Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler ensemble de pourquoi investir dans des maisons. Hier, on a parlé de pourquoi investir dans des studios, les avantages de ces investissements. Et demain, on parlera de pourquoi acheter des immeubles entiers, donc avec plusieurs appartements à l'intérieur. Et aujourd'hui, on va parler des maisons. Alors, premier grand avantage des maisons et ce pourquoi je suis en train d'en acheter une, c'est que les maisons offrent une plus grande stabilité locative. Les maisons attirent principalement des familles ou des couples qui restent plus longtemps et donc moins de turnover et de gestion administrative liée au changement de locataire. Ça, c'est vraiment ce que je souhaite mettre en place à long terme, c'est d'avoir des locataires qui restent longtemps, qui ne m'embêtent pas, hormis pour des gros problèmes, et donc d'avoir moins de gestion, moins de stress lié à ça et que ça tourne tout seul. Grand 2, demande constante dans certaines zones. Les maisons sont très recherchées pour les zones périurbaines et rurales, notamment par les familles. L'avantage, c'est que ça offre souvent un marché locatif moins concurrentiel. Grand 3, potentiel de valorisation élevé. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les maisons sont rares et prisées. Leur valeur augmente souvent plus rapidement que celle des appartements et donc l'avantage c'est une plus-value potentiellement importante à long terme. J'ai vu une statistique passer récemment parce que je suis donc agent immobilier et on regarde souvent des petites stats comme ça. Il y a eu, je n'ai plus les chiffres, mais il y a eu 2 fois moins de construction en 2022 qu'en 2021. Et il y a encore eu 2 fois moins de construction en 2023 qu'en 2022. Donc ça a divisé par 4 entre 2021 et 2023. On n'a pas encore les chiffres de 2024. Mais en tout cas, ça a encore probablement baissé. Donc si jamais 250 000 maisons avaient été construites en 2020, 2021, en 2020, seulement 125 000, donc si 250 ont été construites, seulement 125 000 ont été construites en 2021 et seulement 70 000 ont été construites ou 60 000 en 2023. Et donc ça a dû encore baisser, donc on est peut-être à 50 000 sur 2024. Donc s'il y a de moins en moins de maisons qui sont construites, eh bien les maisons actuelles prennent de la valeur tout simplement. Grand 4, polyvalence d'exploitation. Pourquoi? Alors une maison peut être louée en entier, divisée en plusieurs logements ou utilisée pour des locations saisonnières. Donc l'avantage c'est qu'on a plus d'options pour diversifier les stratégies d'investissement. Pour moi, tout l'intérêt d'une maison c'est de la louer en entier. C'est parfois plus rentable de la diviser en plusieurs logements. J'ai d'ailleurs un immeuble de rapport qui est anciennement une maison qui a été divisée en 4 appartements, puis moi je suis en train d'en recréer 2 au rez-de-chaussée. Donc c'était une maison qui aurait pu être louée 1 000 € par mois, et là c'est 6 appartements qui vont être loués environ 700 à 800 € par mois, enfin 600 à 800 € par mois pour les plus petits et les plus grands. Et donc on va être à 4000 et quelques de loyer au lieu de 1000, donc évidemment que c'est beaucoup plus rentable. Grand 5, opportunité d'ajouter de la valeur. Pourquoi? Les maisons offrent souvent des possibilités d'aménagement, agrandissement, création de dépendance, etc. L'avantage, c'est que ça permet d'augmenter la valeur ou le rendement locatif. Donc oui, si vous avez un terrain autour, pourquoi pas rajouter un garage, un petit local, un petit local à vélo, une véranda, ou d'aménager tout simplement le jardin. Grand 6, attractivité pour des locataires à long terme avec un jardin ou des espaces extérieurs. Les maisons répondent aux besoins des locataires recherchant plus d'espace, notamment après la crise sanitaire. L'avantage, c'est un rendement stable et des locataires de qualité, avec un bien qui est donc mieux entretenu. Les inconvénients maintenant d'investir dans des maisons. Le premier, c'est un investissement initial élevé. Pourquoi? Eh bien tout simplement, les maisons coûtent plus cher à l'achat, nécessitant un apport conséquent ou un emprunt important. Et l'inconvénient, c'est donc moins accessible pour les investisseurs débutants. Grand 2, le rendement locatif souvent plus faible. Pourquoi? Eh bien parce que le loyer au mètre carré est souvent moins élevé que celui des appartements et surtout des petits studios. Et donc l'inconvénient, c'est un rendement brut généralement inférieur. Grand 3, entretien plus coûteux. Les maisons impliquent des frais importants, toiture, jardin, façade, chauffage, etc. Et donc l'inconvénient, c'est des frais d'entretien récurrents pouvant réduire la rentabilité nette. Alors, le jardin, vous demandez au locataire de l'entretenir. Le chauffage, il est à la charge du locataire. Donc, si vous mettez des radiateurs électriques, par exemple, c'est à sa charge. Et si vous mettez une chaudière ou quelque chose comme ça,
c'est à définir avec lui. Mais oui, la toiture et la façade, ça va être à vous de les rénover tous les 50 ans. Donc sur un bien que vous souhaitez garder toute votre vie, vous allez rénover une fois dans votre vie. C'est pas énorme. Risque de vacances prolongées. Pourquoi? Trouver des locataires pour une maison peut prendre plus de temps, surtout dans des zones rurales ou peu dynamiques. L'inconvénient, c'est donc des périodes d'inoccupation plus longues. Alors ça, j'ai jamais vu le cas. J'ai l'impression que c'est toujours très prisé, que ça se loue très bien. Mais apparemment, c'est peut-être le cas dans des zones un peu reculées. Gestion plus complexe. Pourquoi? Eh bien, des maisons peuvent nécessiter plus d'intervention, notamment pour les espaces extérieurs ou des équipements spécifiques, piscine, dépendance, etc. Inconvénient, ça demande un suivi plus régulier et coûteux. Grand 6, moins de flexibilité pour les locations meublées. Pourquoi? Eh bien, louer une maison meublée est moins courant, sauf en cas de location saisonnière. Et l'inconvénient, c'est que ça peut limiter les stratégies pour optimiser les rendements locatifs. Alors, ça peut se faire après à définir avec le locataire que vous trouvez, mais vous pouvez mettre un kit de location meublé vraiment pour simplement avoir le minimum et pouvoir vous déclarer en location meublée. Mais c'est vrai que c'est mieux dans une maison que les gens s'installent avec leurs meubles, donc qu'ils arrivent avec leurs meubles ou qu'ils achètent des meubles pour se sentir chez eux. 7. Sensibilité au marché local. La demande pour les maisons varie fortement selon les zones. En milieu rural, les locataires sont plus rares et donc l'inconvénient, c'est moins de liquidité à la revente dans certaines régions. Donc oui, vous avez un moins grand public qui peut mettre 300 000 euros dans une maison que 50 000 euros dans un studio. Donc oui, c'est forcément plus compliqué à revendre. Quoique, d'un côté, vous privez d'un public d'investisseurs qui veulent des petits studios très rentables, mais d'un autre côté, vous avez tous tous les couples potentiellement avec enfants qui souhaitent acheter, qui ont tous les deux un CDI, etc. Donc, c'est quand même les meilleurs profils à financer. Aux yeux des banques, c'est mieux de financer, pour une banque, c'est mieux de financer un couple avec tous les deux un CDI à 2 000 euros par mois qu'un investisseur qui fait 15 000 euros par mois de revenus immobiliers. Donc voilà. En résumé, pour les maisons, les avantages principaux, c'est la stabilité locative, la valorisation à long terme et la polyvalence dans l'exploitation. Alors moi, ça, je compte pas trop dessus sur la polyvalence dans l'exploitation, mais pourquoi pas envisager des colocations quand vous avez 4-5 chambres, c'est possible, mais c'est plus de gestion et donc on perd la stabilité locative et potentiellement un peu la valorisation à long terme parce que le bien va plus être dégradé. Donc à voir ce que vous recherchez, mais dans mon idée de l'investissement dans les maisons, c'est acheter des maisons, les mettre en location, les laisser sur le long terme et faire en sorte d'être suffisamment rentable pour que le loyer couvre le crédit et tous les frais annexes pour ne pas avoir à sortir d'argent de votre poche pendant toute la durée du crédit. Et les inconvénients principaux, c'est un investissement élevé, donc inconvénient ou pas, parce que quand on a un potentiel de valorisation à long terme qui est important, si on espère faire 50% de plus-value à la revente, eh bien, il vaut mieux avoir mis 300 000 euros et revendre 450 000 qu'avoir mis 100 et revendre 150. Il vaut mieux prendre 150 que prendre 50, tout simplement. Donc, investissement élevé, c'est un inconvénient. Ça peut être un frein, mais je ne vois pas ça comme un inconvénient réellement. Rendement locatif souvent moindre. Alors quand on dit moindre, on a l'impression qu'on va avoir 3%, pas forcément. Là je suis en train d'acheter une maison, bon c'est un cas assez rare, mais une maison à 70 000 euros pour 93 mètres carrés avec un garage, je pourrais la louer 1300 euros hors charge, parce qu'on est dans une zone frontalière très tendue et que donc personne n'achète, surtout les biens à rénover, parce que oui elle est quand même à rénover, et par contre tout le monde veut y habiter. Donc avec 70 000 euros à l'achat, plus les frais de notaire, un peu de travaux, on va dire 90 000, pour la meubler vraiment, qu'elle soit prête à être louée à 1300 euros par mois, ça me fait un rendement, si on calcule 1300 fois 12, ça fait 15 000 à peu près, ça fait même à peine plus, 15 600 de loyer par an, ouais, je suis à un peu plus de 20% de rentabilité si je la loue 1300 euros pour 70 000 à l'achat. Donc on peut faire du 20% sur des maisons, c'est très rare. En général, on va plutôt être entre 5 et 10 si on a bien fait les choses, et ça va être assez rare de dépasser les 10%. Mais sinon, il faut rechercher des zones frontalières, des zones... après, voilà, dès qu'on est autour d'une ville, les gens à la revente vont augmenter le prix par rapport à la ville, mais peut-être en campagne, peut-être comment dire, comment ils disent banlieue, en centre périurbain ou choses comme ça. Donc
On s'éloigne un tout petit peu du centre-ville ou de la ville pour que ça soit moins cher, mais on fait des biens de qualité qu'on loue à des familles qui ont des très bons postes et qui n'ont pas peur donc de payer 1000-1500 € de loyer. Et donc les rendements locatifs souvent moindres, ça dépend. Et les frais d'entretien importants, ça forcément, mais du coup, si vous avez une bonne rentabilité, ça vous permet de couvrir tout ça sans avoir à sortir quoi que ce soit de votre poche. Voilà pour cette vidéo sur les maisons. Je te remercie de l'avoir regardée. J'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a servi, qu'elle t'a été utile. Sur ce, c'était Florian. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. Prends soin de toi et de tes finances et à demain pour la vidéo sur les immeubles. Ciao!